Je suis originaire du Congo démocratique, de Kinshasa. J'ai grandi à Kinshasa et j'ai fait des études en gestion des relations publiques. Je suis entrepreneur. Je suis une personne qui croit que dans la vie, il faut évoluer avec ses idées. Il faut évoluer avec son appel. Il faut évoluer avec sa mission. Chaque personne sur Terre a quelque chose que le Créateur l'a mis dans sa vie pour changer le monde. Pas nécessairement peut-être changer le monde, mais emmener quelque chose de différent sur cette Terre. Et je suis mariée. Voilà ma petite présentation. Infertility Relief Helpline, en français, en anglais, et en français c'est aide à la fertilité. Pourquoi? Je vais vous poser la question pourquoi le nom est en anglais. Parce que quand ça a vu jour, c'était dans un environnement anglophone. Et c'est un ONG à but non lucratif qui travaille et qui vise l'épanouissement de la femme qu'on appelle infertile. Infertile, ça veut dire qui est dans l'incapacité de manière naturelle et au moment où elle veut d'avoir des enfants biologiques. Et les objectifs que nous visons, premièrement, nous voulons définir une différence entre la stérilité et l'infertilité. C'est quelque chose personnellement que je ne savais pas. Je me disais stérile et infertile, c'est la même chose, mais ce n'est pas pareil. La stérilité, c'est une condition permanente. C'est-à-dire, quand on dit une personne est stérile, et personne ne peut plus bouger de sa condition. Donc, il y a comme une forme de finalité qu'on a placée dans la condition de la personne. Mais nous, chez Infertility Relief Helpline, aide à l'infertilité en français, nous ne visons pas d'appeler ces femmes et ces hommes stériles. Nous les appelons infertiles. Et nous, infertiles, pourquoi? Parce que nous ne voulons pas les cadrer dans cette condition. Infertile, ça veut dire c'est un mouvement de la fertilité à la fertilité. Ça, c'est une des objectifs. D'autres, en général, on a 4 ou 5 objectifs. Deuxième objectif, on veut amener de l'aide médicale. Je m'explique. L'aide médicale, on veut que les personnes qui sont infertiles puissent avoir accès à la connaissance, accès à l'aide, à la pratique, accès à l'information médicale pour leurs conditions. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, je suis infertile et je suis là. Voilà, ma condition est là. Mais si vous vous informez, si vous vous laissez dans l'environnement d'être informé, il y aura de l'information qui va vous accéder et vous pouvez changer de l'infertilité à la fertilité. Et nous sommes là pour ça. L'autre objectif, nous visons à changer je peux dire en anglais mindset, en français c'est la mentalité, la façon de voir les choses. Parce que souvent dans nos sociétés, pas seulement en Afrique, même en Europe, partout en fait. J'ai même eu à parler avec quelqu'un qui est en Amérique, une personne de différentes couleurs que nous, mais qui dit que les conditions, les situations sont pareilles. À changer, on veut changer cette mentalité-là, que la femme qui est infertile n'est pas moindre que la femme qui a des enfants. On veut que les personnes qui voient cette personne qui s'est mariée pendant 2 ans, 3 ans, peut-être sans enfant ou cet homme, oui, que ces personnes-là ne se sentent pas discriminées. Elles ne se sentent pas moindres que les femmes qui ont des enfants. On veut que la mentalité soit, pendant que je suis en train de faire face à cette condition d'infertilité, j'ai d'autres choses dans ma vie qui peuvent devenir fertiles. J'ai un travail. Parce qu'on peut être mère, on peut être maman, mais on ne peut pas être mère. Étant maman, on fait des enfants. Mais être mère, tu peux être mère
une femme peut être mère de beaucoup de choses. C'est là qu'on veut mettre l'accent. Tu peux être mère de ta maison sans avoir des enfants. Mère de ton mari. Mère dans la société. Une personne qui sait créer quelque chose et l'emmener à bout. C'est là notre troisième objectif. Quatrième objectif, on veut que la personne qui passe par la fertilité, la personne qui est à côté de cette femme-là ou de cet homme-là, puisse lui donner assez de force, assez de motivation, assez de support, moral surtout, support psychologique. Parce que, entre parenthèses, pour qu'une personne sorte de cette condition, le psychologique c'est à 90%, 90%. Que cette personne-là, qu'on puisse motiver les hommes, surtout parce que dans nos sociétés, partout dans le monde, quand il n'y a pas d'enfant dans un couple, marié ou pas marié, on vise la femme. On veut que les hommes puissent prendre cette initiative-là, puissent se sentir aussi concernés que la femme. Et dire que la personne qui est à côté de moi, elle n'est pas moindre parce qu'elle n'a pas d'enfant. Et même si elle passe par la fertilité, même si c'est moi qui passe la fertilité, parce qu'on sait aussi qu'il y a des hommes qui passent par ça, mais plutôt comme c'est la femme qui est plus marginalisée, que l'homme puisse être cette force, ce pilier-là pour la femme. En 2013, je me rappelle, c'était une nuit, je passais par cette condition. Et j'étais assise en train de réfléchir. Et je me suis dit, il y a combien de femmes dans ce monde qui passent par ce même genre de nuit, par ces mêmes genres de conditions. J'ai dit, je suis là, peut-être ça sera agréable pour moi de pleurer, agréable pour moi de dire, voilà ma condition, aie pitié de moi. J'ai dit non, je dois sacrifier mes pleurs pour que les autres ne pleurent pas. Tout simplement. La spécialité de Fertility Helpline, c'est que cette plateforme, ce type de plateforme n'existe pas. Il n'y en a pas. C'est quelque chose de nouveau qu'on apporte, quelque chose de différent qu'on emmène pour pénétrer nos sociétés. Donc, quand j'ai fait quelques recherches, je me disais, est-ce qu'il en existe? J'ai été très surprise de savoir que même ici en Suisse, il n'y a pas de ONG comme ça. J'ai essayé de demander de bouche à oreille chez des personnes qui ont l'information et ces personnes me disent qu'il n'y en a pas. Donc ça, c'est notre spécialité. Je vois une permanence, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des personnes médicales, des corps médicaux, des corps, quand je parle médical, donc je vois des spécialistes en fertilité, des spécialistes en psychologie, en nutrition, parce que la nutrition est très importante dans ce chemin de la fertilité, qui sont là de manière bénévole ou de manière payante, ou comme des salariés, en train de donner ce support, en train de donner cette aide aux personnes. La reproduction est un droit universel. Celui qui choisit de se reproduire peut se reproduire. Que les sociétés puissent changer leur mentalité. Souvent, les belles familles, notre entourage, que les gens puissent comprendre l'infertilité, surtout dans notre milieu africain, pas comme une maladie, pas comme une peste, mais que les gens puissent changer. Donc, dans 5 ans, je vois notre permanence en train de prodiguer cette facilité. Notre ligne 24 heures sur 24 qu'on planifie d'établir. On veut aussi inclure les femmes de toutes couches sociales et de toute religion.
Et parmi ceux-là, on voit aussi la femme chrétienne qui veut prier pour son cas. On a déjà un groupe WhatsApp qui est déjà opérationnel où on prie, on partage certaines choses, mais on a aussi un temps de prière pour prier. Et on a des conférences déjà au mois de mars. On est en train de planifier des conférences, des sessions d'information, des sessions, des forums, des jours d'information, de partage d'informations. Donc voilà. Les besoins cruciaux à un Fertility Relief Helpline, aide à la fertilité. Je dirais à cette question, je pourrais répondre directement les ressources financières et dans les fonds. Mais dans notre vision, dans notre mission, on a besoin des femmes, on a besoin des personnes. Quand je dis personnes, je ne dis pas que les personnes qui sont directement touchées par cette situation, ou bien les femmes qui sont dans l'infertilité et qui passent dans la fertilité, de l'infertilité à la fertilité, mais des femmes aussi qui nous connaissent, qui ne sont jamais passées par cette situation. Parce que parmi nos membres, parmi nos partenaires, parmi nos bénévoles, il y a des femmes aussi qui n'ont jamais connu cette situation, mais qui se sont levées, qui ont senti ce que ces femmes-là ressentent. Donc on a besoin de personnes pour s'adhérer, des personnes pour venir comme membres, comme partenaires, comme sponsors. En parlant des sponsors, oui, nous avons besoin des fonds. Nous avons besoin des fonds financièrement, nous avons besoin des fonds de manière infrastructure pour nos bureaux au niveau de Kinshasa, au niveau de la Suisse, au niveau de la Burkina Faso. Donc c'est dans les 3 pays, et au niveau de l'Afrique du Sud, je voulais oublier, c'est dans les 4 pays là où nous avons besoin des ressources, infrastructures et des dons. Comme membre, tout est structuré. Si vous êtes intéressé pour devenir membre, pour donner tout ce que vous pouvez avoir comme fonds, nous allons passer nos contacts. Espoir. L'espoir, n'abandonnez pas. N'arrêtez pas de vous informer par rapport à votre situation. Et ne vous voyez pas petit, ne vous voyez pas petite, ne vous voyez pas limité. Et pendant ce temps que vous traversez, si vous me regardez tout de suite et que vous passez par ce moment de fertilité, développez-vous en autre chose. Faites autre chose. Si nous parlons chrétiennement, il est dit, soyez féconds et multipliez-vous. Multipliez-vous en autre chose. Jeunesse, ça c'est votre héritage. Quand je vois Infertility Helpline, aide à la fertilité, dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, on ne sera plus là. C'est votre héritage. À continuer jusqu'à ce que un jour, il y aura un changement radical par rapport à cette situation. Sur les réseaux sociaux, je suis sur Facebook. Donc, c'est Nathalie T.Chilanda. Et sur ma page, c'est Infertility Relief Helpline. Donc, vous pouvez me contacter sur réseaux sociaux ou tout simplement 0041 76 743 37 36. info@infertilityhelp.net.